Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, ceux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien. Je suis papa et coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie. Celle où t'as un taf, une famille et des contraintes. Et certainement pas 3 heures par jour à passer à la salle. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Chaque lundi, on va démonter des idées reçues. On clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent sous-estimé, mal compris et pourtant vital, c'est le sommeil. Donc si tu veux perdre du poids, gagner du muscle, avoir de l'énergie, de la motivation, sans exploser au bout de 3 semaines, c'est là que ça commence. Dans cet épisode, on va voir ce que dit vraiment la science sur le sommeil, pourquoi tu ne peux pas le négliger si tu veux progresser et surtout comment tu peux l'optimiser dans ta vraie vie. Donc, le sommeil, c'est pas juste se reposer, c'est un état qui est actif, c'est un état vital, c'est aussi fondamental que manger, respirer ou boire. Et donc, c'est aussi important que bien manger, que faire du sport pour perdre du poids ou pour atteindre tes objectifs. Parce que pendant que tu dors, ton corps va réparer les tissus musculaires que tu as endommagés avec ton entraînement. Ton cerveau va consolider ta mémoire, ton apprentissage. Tes hormones, comme la testostérone, la GH, la leptine, vont se réguler. Et si tu dors mal, tout déraille. On a une étude de Nedelcheva en 2010 qui a montré que dormir 5h30 au lieu de 8 heures par nuit, ça réduisait de 55% la perte de graisse pendant un régime. Et pire encore, les kilos qui étaient perdus, c'était principalement du muscle et pas du gras. Donc non, le sommeil, c'est pas secondaire, c'est un facteur limitant majeur de tes résultats physiques, mentaux et de ton énergie au quotidien. Donc, pour que tu comprennes un peu mieux, on va se pencher sur 5 effets invisibles ou pas, en fait, mais du manque de sommeil si tu dors mal depuis un moment. Déjà, moins de perte de gras et plus de perte de muscle, comme l'a conclu l'étude que je t'ai montrée au-dessus. En deux, tu vas avoir un appétit décuplé. On estime à environ plus de 20% de calories consommées après seulement 4 nuits de 6 heures de sommeil. Et c'est principalement dû au fait que la fatigue va entraîner une perte de ta capacité à résister aux tentations. Ça va augmenter ton ennui et ça te place plus facilement dans des situations où tu vas grignoter. En 3, on a un métabolisme qui ralentit. On parle là de 2 à 8% de baisse sur ton métabolisme normal. Donc notamment parce que tu vas être moins actif, tu vas être dans un état qui est plutôt léthargique, tu vas avoir moins d'énergie et plus tendance à te poser dans le canapé en rentrant du travail ou à rester assis toute la journée. En 4, on a une baisse de la testostérone qui va jusqu'à 24% après une nuit blanche. Donc là, tu peux dire adieu à tes performances, tu peux dire adieu à ta libido. Et ça se produit aussi après 6 nuits de 4 heures de sommeil. Donc pas forcément besoin d'avoir une nuit blanche, mais si tu dors mal pendant 6 nuits d'affilée, ça te baisse de 24% tes taux de testostérone. En 5, on a plus d'inflammation, plus de résistance à l'insuline, et c'est là que les bobos apparaissent, c'est là que tu vas stocker plus facilement sous forme de graisse ce que tu consommes. Et en plus de ça, tu vas avoir moins de self-control, donc tu vas manger n'importe quoi, tu vas procrastiner ton entraînement, tu vas avoir moins de motivation, moins envie de t'entraîner. Donc tu peux avoir le meilleur programme d'entraînement ou le meilleur plan nutritionnel. Si tu dors mal, tu vas stagner. Et tu t'en rends peut-être même pas compte en fait. Le plus vicieux, c'est que le cerveau s'habitue au manque de sommeil. Donc jusque-là, tu te dis, bon ça va, je suis juste un peu fatigué. Mais en réalité, tes fonctions cognitives vont littéralement s'écrouler. On a, on a une étude de Van Dongen en 2003 qui prend des personnes qui dorment 6 heures par nuit pendant 14 jours et on finit à avoir les mêmes baisses de performance que celles qui sont totalement privées de sommeil pendant 2 jours. Donc tu t'en rends peut-être pas compte, mais 6 heures, ça va vite et je pense que la plupart des gens
dorment déjà moins de 8 heures, mais sont proches des 6 heures. Donc en fait, quand tu dors 6 heures par nuit pendant 14 jours ou plus, tu vas vraiment avoir des niveaux de fatigue qui sont similaires à 2 nuits blanches. Et pourtant, quand on les questionnait, ces personnes, elles se sentaient normales parce que le cerveau s'habitue, mais pas le corps. Donc le résultat, en fait, c'est que tu vas tomber dans un faux rythme. Tu crois que tu fonctionnes, mais tu es en pilotage automatique. Tu as une baisse de régime qui est constante. Et c'est notamment pour ça que tu peux entendre des personnes, des dirigeants, des politiques dire qu'ils dorment 4 heures par nuit et que tout va bien. En fait, leur cerveau s'est habitué à ce niveau de sommeil. Donc ils ont l'impression que tout va bien, mais derrière, ils fonctionnent en mode dégradé. Donc tu te demandes peut-être comment optimiser ton sommeil. Et pour ça, il n'y a rien de sorcier, hein. Tu pas besoin d'avoir un tracker ultra précis ou de faire une routine miracle de gourou du sommeil ou de suivre des techniques d'influenceurs. Enfin, on n'en est pas là du tout. Tu peux simplement actionner des leviers qui sont efficaces, comme avoir des horaires réguliers, donc te coucher et te lever globalement toujours à la même heure, même le week-end. Le but, ça va être de caler ton rythme circadien. Donc, apprendre à ton corps à être fatigué à telle heure et à être en forme à telle heure. Ensuite, tu peux éviter les écrans au moins 45 minutes avant de te coucher. C'est pas facile, je sais, on a vite tendance à être sur le téléphone avant de dormir, à regarder la télé, mais si tu galères à dormir, si tu as des insomnies, c'est peut-être le critère après le fait d'être régulier, c'est le critère qui va te permettre de régler tout ça. Tu peux aussi chercher à avoir une température de ta chambre qui soit plutôt fraîche, donc entre 17 et 19 degrés, on dort mieux dans ces températures-là. Quand il fait trop chaud ou plus froid, c'est compliqué de s'endormir, c'est compliqué de trouver le sommeil et de pas être agité. Essaye d'avoir une obscurité totale dans ta chambre, donc de cacher toutes les sources lumineuses, d'avoir, des volets qui sont vraiment occultants pour pas être réveillé, à l'aube. Ensuite, arrête le café après 14 heures. Même si t'as pas de problème pour t'endormir, ta qualité de sommeil, elle est largement impactée et on a un tas d'études sur le sujet, donc pense pas, que tu fais exception à la règle comme moi-même j'ai pu le croire pendant vraiment longtemps. Mais voilà, aujourd'hui, on sait que même un café pris à 10 heures du matin, impacte ta qualité de sommeil. Donc essaye au moins 10 heures avant de dormir d'arrêter la caféine. Et pour finir, fais pas trop de sport le soir tard. Après, si c'est ton seul moment pour t'entraîner, c'est toujours mieux que ne pas faire de sport. Essaye de pas manger trop lourd avant de dormir parce que la digestion, elle peut avoir un impact sur la qualité de ton sommeil. Et limite l'alcool parce que même si tu t'endors plus vite avec, et c'est la qualité de ton sommeil, encore une fois, qui va être très largement altérée. Donc, surtout aussi un conseil, évite d'être obsédé par ton sommeil parce que plus tu vas le surveiller, plus tu vas le traquer, plus tu vas essayer de voir combien de temps tu mets avant de t'endormir ou autre, plus tu vas le dérégler. C'est une sorte d'effet nocebo, mais voilà, tu l'as peut-être déjà expérimenté quand tu avais du mal à dormir ou pendant des phases d'insomnie. Plus tu essayes de dormir, plus ça devient compliqué. Donc, pour avoir un sommeil qui est optimal en termes de durée, tu dois respecter le minimum recommandé qui est de 7 heures par nuit. Et si tu es sportif, c'est plutôt 8 voire 9 heures au possible. Si tu t'entraînes fort, que tu bosses beaucoup ou que tu es en période de perte de poids, tu as besoin de plus de récupération, donc c'est pour ça que tu dois dormir plus longtemps. Et non, pour répondre à une question qu'on me pose souvent, les siestes ne compensent pas totalement une dette, de sommeil, notamment pour ceux qui travaillent tôt le matin ou tard le soir, ou même ceux qui sont de nuit sur un rythme qui est complètement déréglé, de la lumière du jour. Faire des siestes, c'est mieux que rien, mais c'est pas un game changer. Ça va pas remplacer une nuit complète de sommeil. Et en plus, si elles sont trop longues, ça peut aussi, t'empêcher de dormir le soir, avoir un effet qui est complètement inverse. Je pense que tu as déjà aussi expérimenté, un lendemain de fête ou autre, où tu vas faire une sieste aux alentours de 16-17 heures, te réveiller à 17h30, 18 heures, et puis ensuite le soir, c'est impossible pour toi de te rendormir. Pourtant, tu as été fatigué toute la journée, mais tu es en pleine forme. Donc l'idéal aussi, si possible pour toi,
c'est de te réveiller naturellement, sans alarme, à la même heure, tous les jours et en te sentant reposé. Hem, c'est facile à dire, c'est compliqué dans la réalité à mettre en place parce que, en général, le réveil, il sert à pas être en retard au travail. Mais si tu te couches plus tôt, si tu prends l'habitude de te coucher plus tôt, tu vas naturellement te réveiller potentiellement aux alentours de l'heure de ton réveil. Tu peux mettre un réveil de sécurité aussi, mais c'est un exercice que tu peux essayer chez toi, et au fur et à mesure, tu vas voir que c'est de plus en plus naturel parce que tu habitues ton corps à ces horaires. Je sais pas si tu un enfant ou pas, mais tu as peut-être remarqué qu'il se réveille toujours à la même heure, à plus ou moins 10 minutes. Parce que tu le couches aussi toujours à la même heure et en fait, il va être réglé mécaniquement sur son heure de coucher et son heure de sommeil. Donc ça peut aussi marcher pour toi et c'est là que tu as tes nuits les plus réparatrices. Donc voilà, ça, c'est vraiment la chose qui peut te permettre d'avoir le meilleur sommeil. Si tu un enfant en bas âge, comme je te l'ai dit plus tôt, hem, il va falloir jouer sur la seule variable que tu maîtrises. Parce que tu maîtrises pas forcément le nombre de réveils que tu vas faire pendant la nuit s'il fait pas encore ses nuits. Tu maîtrises pas forcément l'heure à laquelle il va se réveiller. Par contre, tu maîtrises l'heure à laquelle toi tu vas te coucher. Donc si le reste c'est des inconnus, focalise-toi sur ton heure de coucher et essaye de te coucher le plus tôt possible. Idéalement, essaye de te coucher à peu près 9 heures avant l'heure à laquelle tu es censé te réveiller pour justement, pouvoir encaisser si tu as un réveil qui dure 30 minutes pour un biberon, un autre réveil qui dure, 30 minutes pour, bon, il y a toutes les raisons possibles, hein, on les a tous déjà expérimentées. Mais le but, ça va être de, prévoir des réveils dans la nuit, de prévoir le fait que tu peux te réveiller plus tôt parce que, ton enfant ou tes enfants l'ont décidé. Donc essaie de te coucher le plus tôt possible, c'est la seule chose que tu maîtrises et c'est la seule chose qui va réellement te permettre de dormir plus longtemps si tu maîtrises pas le reste. Donc si je résume ce que je viens de dire, le sommeil, c'est aussi important que l'alimentation et l'entraînement. Mal dormir, il y a le moins de résultats, hein, tout simplement. Donc tu vas avoir plus de fringales, tu vas stocker plus facilement du gras, tu vas faire moins de muscles. Et tout ça, c'est pas le sommeil qui fait que tu stockes ou qui fait que tu fais moins de muscles, c'est tout ce que ça engendre, le fait d'être fatigué. Donc tu peux progresser, mais tu progresseras beaucoup plus vite si tu dors mieux. Donc essaye de mettre en place 3, 4 habitudes simples cette semaine et observe les effets que ça a sur ton énergie, sur ton humeur, sur ton appétit. On parle souvent de s'entraîner plus ou de manger mieux, mais parfois, en fait, pour progresser, pour débloquer un palier quand tu stagnes, il faut surtout dormir mieux. Alors voilà, maintenant c'est à toi de mettre ça en place et à regarder si ton quotidien est amélioré, si tu te réveilles en meilleure forme et tout ça, c'est vraiment des signes sur lesquels tu dois faire attention, sur lesquels tu dois mettre des mots, essayer de chaque matin te demander comment tu c'est des indicateurs que tu dois vraiment écouter et c'est en fonction de ça que tu vas devoir ajouter, des choses, mettre en place des habitudes, essayer de corriger certaines mauvaises habitudes pour justement avoir un sommeil de meilleure qualité et une meilleure récupération. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider. J'espère que si tu mets ça en place dans ton quotidien, tu vas avoir du changement, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas réussir à passer ce palier ou à perdre les kilos qui te restent. Donc hésite pas à me faire un retour sur ça et si tu as bien aimé l'épisode, mets 5 étoiles. C'est la seule chose qui me permet de référencer le podcast et d'augmenter les écoutes pour aider, encore plus de gens comme toi. Si t'es perdu dans tout ça et que ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui soit là pour t'accompagner dans ta perte de poids, pour t'aider à comprendre les enjeux, à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles s'adaptent parfaitement ou en tout cas au mieux à ton quotidien, sache que c'est mon métier, que j'accompagne au jour le jour des personnes qui, comme toi, veulent perdre du poids sans le reprendre et comprendre ce qu'ils font pour devenir autonomes. Alors, si ça te parle, je t'offre un appel découverte pour que je puisse en apprendre plus sur toi et aussi t'expliquer le cœur de mon accompagnement. Je te mets le lien de mon calendrier, donc de mon agenda, dans la description de cet épisode. Et tu peux aussi le retrouver sur ma page Instagram Deadlift Coaching. Sache tout de même que pour pouvoir apporter le meilleur service possible à mes coachés, mes places sont limitées. Donc si quand tu cliques sur le lien, mon agenda n'est pas accessible, c'est que j'ai atteint mon quota d'accompagnement. Si au contraire tu vois des dispos, c'est qu'il y a encore de la place pour toi, alors fonce.
J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme de ton choix et à le partager à quelqu'un de ton entourage. C'est la seule façon pour moi d'augmenter la visibilité, alors si tu souhaites m'aider à ton tour, ça serait vraiment sympa de ta part. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Super Normal, le podcast dédié aux gens normaux qui souhaitent améliorer leur physique et leur santé. Ciao.